Il était environ la 6e heure. Et sur tout le pays, il y eut des ténèbres, jusqu'à la 9e heure. Suspendu au bois, le Fils de Dieu portait le poids du monde. Chaque souffle devenait plus lourd, chaque instant une offrande. Et soudain il cria d'une voix forte, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Alors le voile du temple se déchira, de haut en bas. Le symbole de la séparation entre Dieu et l'homme venait d'être brisé. Le sang du juste avait ouvert un chemin nouveau, un chemin de grâce, de réconciliation et de vie éternelle. Matthieu 27, 45 à 51. Le corps du Christ fut déposé dans le tombeau taillé dans le roc. Un silence lourd tomba sur la terre. Les disciples étaient dispersés, les cœurs brisés. Mais dans le monde invisible, quelque chose se préparait. Car le corps reposait, oui, mais l'esprit de Jésus, lui, descendait dans les profondeurs. Le sabbat se déroulait, immobile, mais le plan éternel de Dieu avançait. Même dans le repos de la mort, le Fils accomplissait encore l'œuvre du Père. Ésaïe 53, 9, 1 Pierre 3, 18. Les Écritures disent « Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Là où régnaient les ombres et les chaînes, le roi de gloire entra non comme un prisonnier, mais comme un conquérant. Les portes de bronze tremblèrent, les verrous du séjour des morts cédèrent. Les âmes captives levèrent les yeux, et la lumière de Christ perça les ténèbres. Jamais lumière n'avait resplendi dans un lieu si profond. Le ciel lui-même retenait son souffle. Éphésiens 4, 8 à 10, 1 Pierre 3, 19. Dans ces lieux d'ombre, une armée se dressa. Les dominations, les puissances, toutes les forces des ténèbres qui croyaient régner sur la mort. Mais voici Le Fils de Dieu, le lion de Juda, se tint debout dans le royaume. une parole sortit de sa bouche, et les royaumes infernaux furent ébranlés. La lumière affronta les ténèbres, et la victoire éclata comme un tonnerre divin. Les démons furent dispersés, et la mort, elle-même, sentit sa défaite approcher. Alors les portes du séjour des morts s'ouvrirent, et ceux qui attendaient virent enfin la lumière promise. Adam, Noé, Abraham, Moïse, David. Tous reconnurent en lui le Messie annoncé depuis la fondation du monde. Les justes de l'ancienne alliance furent délivrés. Ceux qui avaient espéré dans l'ombre chantèrent de joie en voyant celui qui venait les racheter. Et Jésus, le premier-né d'entre les morts, prit par la main les captifs pour les conduire vers la gloire. Le Matthieu 27, verset 52. Bien avant la croix, sur une haute montagne, Jésus s'était entretenu avec Moïse et Élie. Moïse représentait la loi, Élie, les prophètes. Et tous deux parlaient avec lui de sa mort prochaine, de son départ, de ce plan divin qui allait sauver le monde. Sur cette montagne, le ciel et la terre s'étaient rencontrés. La gloire de Dieu éclata dans la lumière, et une voix retentit. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Le troisième jour au matin, la terre trembla. Les gardes tombèrent comme morts, et la pierre roulée laissa passer une lumière impossible à décrire. Le tombeau était vide. La mort venait d'être vaincue. Jésus sortit glorieux, revêtu de la puissance de la vie éternelle. Son visage brillait plus que le soleil, et les anges proclamèrent « Il est ressuscité, comme il l'avait dit ».
Le monde venait de basculer. Rien ne serait plus jamais pareil. Matthieu 28, 1 à 6. Apocalypse 1. Alors, il apparut à ses disciples. Ils doutaient, ils pleuraient, ils craignaient. Mais quand il se tint au milieu d'eux, tout changea. « La paix soit avec vous, dit-il. » Thomas toucha ses plaies, et les yeux des hommes virent le mystère du salut incarné. Celui qui avait été crucifié était vivant. Et sa voix résonna: « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20, 26 à 29. 40 jours plus tard, Jésus conduisit ses disciples sur le mont des Oliviers. Et là, levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il fut enlevé, et une nuée le déroba à leurs yeux. Les disciples restèrent immobiles, le regard tourné vers le ciel. 2 anges leur dirent: « Ce même Jésus reviendra, comme vous l'avez vu partir. » Et le cœur des apôtres brûla d'espérance. Acte 1, 9 à 1. Dans la gloire éternelle, dans la Jérusalem céleste, le Fils de Dieu siège sur son trône. Les nations rachetées s'assemblent, les anges adorent, et un chant retentit dans tout l'univers. Digne est l'agneau immolé, qui a vaincu la mort, et dont le règne n'aura pas de fin. Là, plus de larmes, plus de douleur, plus de nuit. Car l'agneau est la lumière, et tous ceux qui croient en lui vivront pour toujours.